ONU en flammes, la Russie accuse les États-Unis et Israël pour le massacre à Gaza. C'est un véritable bras de fer qui s'est joué à l'ONU. Lors d'une réunion explosive, la Russie a frappé fort, très fort. Elle n'a pas hésité à pointer du doigt deux géants, les États-Unis et Israël. Et pourquoi? Parce que, selon Moscou, ces deux pays sont responsables de l'embrasement à Gaza, un conflit dévastateur qui a déjà coûté la vie à plus de 40 000 civils palestiniens. Mais ce n'est pas tout. Le représentant russe à l'ONU a pris la parole avec une intensité incroyable, dénonçant l'immobilisme du Conseil de sécurité. Oui, vous avez bien entendu, 40 000 morts, principalement des femmes et des enfants. Et que fait l'ONU? Elle regarde, elle assiste, impuissante, selon la Russie. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être des spectateurs de ce carnage, a lancé la Russie avec force. Et Moscou n'a pas épargné les États-Unis, critiquant leur soutien militaire massif à Israël, qui, selon elle, alimente la violence. Ce conflit aurait pu être évité, cette souffrance aurait pu être épargnée. Mais avec l'influence américaine, chaque jour qui passe semble intensifier la crise. L'accusation est simple, Washington bloque la paix, et ce blocage, toujours selon Moscou, menace d'étendre ce conflit au-delà des frontières de Gaza. Un chaos mondial serait-il en train de se préparer? Je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous tenons à remercier le coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Monsieur Thor Wennesland, pour son exposé détaillé sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, y compris la bande de Gaza et la Cisjordanie. Nous remercions également le Dr Louisa Baxter pour sa description émotive et lucide de la situation dans la bande de Gaza. C'est douloureux, mais nous devons reconnaître que le Conseil de sécurité, l'organe principal de l'ONU chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale, reste depuis plus de 10 mois un observateur passif du bain de sang qui se poursuit à Gaza, où plus de 40 000 civils innocents ont déjà perdu la vie. Cela a été déclaré par le secrétaire général de l'ONU. Le niveau des tueries et des destructions lors des opérations israéliennes est le plus élevé par rapport à tout autre conflit dans le monde au cours de son mandat, et ce qui se passe à Gaza est, je cite, « un chaos total ». Nous sommes profondément déçus par le fait que le Conseil n'a pas été capable d'exiger un cessez-le-feu sans équivoque et de s'assurer que toutes les parties au conflit respectent cette exigence. Il y a 2 mois et demi, les membres du Conseil de sécurité ont adopté la résolution 2735 rédigée par Washington. À l'époque, nos collègues américains nous avaient dit que le sort de l'accord entre le Hamas et Israël sur un cessez-le-feu et la libération des otages dépendait de cette résolution. Le temps est venu d'évaluer l'impact de ce document sur la situation sur le terrain et nous pouvons répondre de manière catégorique, il n'a eu aucun impact. Israël continue son opération brutale, ne faisant des pauses que lorsque cela lui est nécessaire. En 2 mois et demi, près de 40 000 Palestiniens ont été victimes de cette opération. De plus, le retrait complet de l'armée israélienne de Gaza et les efforts pour restaurer les infrastructures détruites ne sont même pas envisagés. Dans le même temps, Israël bloque essentiellement le travail des humanitaires en créant toutes sortes d'obstacles, et d'autres résolutions humanitaires adoptées par le Conseil depuis l'escalade actuelle du conflit restent des paroles en l'air. Nous continuons de penser qu'il est inacceptable que les membres du Conseil de sécurité aient signé en juin une déclaration manifestement fausse dans la résolution américaine, où il était affirmé qu'Israël avait prétendument déjà accepté l'accord proposé. Même les déclarations officielles d'Israël lors de la même réunion montraient clairement que les dirigeants de Jérusalem-Ouest n'avaient aucune intention de mettre fin à leur opération militaire à Gaza. La délégation de la Fédération de Russie s'était abstenue lors du vote sur le projet américain, et nous ne regrettons pas du tout cette abstention. Il est remarquable que, ayant oublié ce qu'ils avaient déclaré en juin, nos collègues américains essaient maintenant de nous vendre une nouvelle version de l'accord, modifiée de manière à convenir à Israël. Aujourd'hui, le représentant des États-Unis dans cette salle, sans même tenter d'expliquer ces modifications, demande de nouveau aux membres du Conseil de sécurité d'exercer une pression sur le Hamas. Selon les informations dont nous disposons, Israël insiste désormais pour maintenir une présence militaire à Gaza, y compris le contrôle du passage avec l'Égypte et le corridor de Philadelphie. Nous notons que ces changements aux paramètres de l'accord sont également vivement rejetés par certains pays de la région. Je voudrais poser une question à nos collègues américains. Au nom de qui agissez-vous maintenant en essayant de faire adopter cet accord, qui est fondamentalement différent du précédent? Le Conseil de sécurité n'a jamais approuvé un accord formulé de cette manière. Et pourquoi, alors que vous nous demandez d'exercer une pression exclusivement sur la direction du Hamas pour qu'elle accepte ce nouveau caprice israélien, refusez-vous systématiquement de travailler avec Jérusalem-Ouest qui dépend de vous pour l'approvisionnement en armes?
Le temps a montré que tous les doutes que nous avions sur les véritables raisons de ce projet américain se sont confirmés. Une autre résolution du Conseil de sécurité, poussée par Washington, est devenue non seulement une couverture diplomatique pour qu'Israël continue son nettoyage systématique de Gaza, mais aussi un obstacle à toute initiative visant à faire respecter des exigences strictes et sans équivoque pour un cessez-le-feu. De plus, à cause des actes provocateurs d'Israël au cours des 2 derniers mois, la région du Moyen-Orient s'est encore plus rapprochée du bord d'un conflit mondial et le Conseil de sécurité, sous l'impulsion des États-Unis, ne fait rien pour arrêter le bain de sang que continue Israël à Gaza. La semaine dernière, les membres du Conseil de sécurité ont discuté de la tragédie de l'école Tamim, où plus de 100 personnes ont perdu la vie et des dizaines ont été blessées à la suite d'une frappe israélienne. Comme nous l'avions averti à l'époque, cet incident n'était pas un épisode malheureux, mais plutôt la manifestation d'une politique menée par les dirigeants israéliens. Le 20 août, l'aviation israélienne a attaqué une école dans la région de Mustafa, à Gazaville, faisant au moins 12 morts. Le Premier ministre Netanyahou, en réponse aux appels conjoints de la communauté internationale pour mettre fin au massacre des Palestiniens pacifiques, a déclaré qu'il ne s'arrêterait pas tant que le Hamas ne serait pas complètement détruit. Et s'il n'avait pas ses alliés américains, il ne montrerait pas un tel mépris pour la position de la majorité des États membres de l'ONU. Un autre point que je voudrais souligner, c'est qu'il est inacceptable de tolérer les actes provocateurs des dirigeants israéliens, en particulier la visite du 13 août du ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Les autorités israéliennes doivent prendre des mesures efficaces pour mettre fin à cette pratique fallacieuse qui constitue une violation flagrante du statu quo des lieux saints de la vieille ville. Collègues, combien de temps encore allons-nous rester inactifs alors que les prétendus négociateurs américains continuent de nous vendre des promesses vides de résultats rapides de leurs efforts diplomatiques? En réalité, Washington tient le Conseil en otage depuis 10 mois, menaçant d'utiliser son veto et nous empêchant de prendre des décisions strictes et sans équivoque, que ce soit sur la question palestinienne, sur la trêve à Gaza ou sur l'avancement du processus de paix au Moyen-Orient. C'est d'autant plus regrettable que c'est le désir obsessionnel des États-Unis de monopoliser le processus de paix au Moyen-Orient et de le remodeler selon les critères israéliens qui a conduit aux conséquences dramatiques que nous constatons aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette situation sape l'autorité du Conseil de sécurité. Depuis octobre, le Conseil de sécurité n'a pas été capable de prendre des décisions efficaces, nécessaires non seulement pour un règlement juste de la question palestinienne en accord avec nos propres résolutions, mais aussi pour prévenir une guerre régionale au Moyen-Orient. Si la résolution 2735 n'est pas mise en œuvre, passons un nouveau document qui enverrait un signal sans équivoque aux fauteurs de troubles que ce qu'ils font ne sera pas toléré en toute impunité. Et dotons cette résolution d'une boîte à outils qui pourrait aider à mettre fin à la violence, indépendamment des caprices de l'une ou l'autre des parties au conflit. Il est également crucial que Washington cesse enfin son aide militaire de plusieurs milliards de dollars à Israël, utilisée pour détruire des Palestiniens pacifiques. Combien de victimes supplémentaires faudra-t-il pour que le Conseil de sécurité agisse enfin en accord avec son mandat, au lieu de suivre aveuglément la direction des États-Unis et d'Israël? 40 000 Palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, est-ce que cela ne suffit pas pour que nous prenions les décisions nécessaires? Nous formulons ainsi notre position pour que tous nos collègues sentent la responsabilité historique qui pèse sur nos épaules, et nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui partagent cette position. Je vous remercie de votre attention. Il est temps d'agir, a martelé la Russie, appelant à une action immédiate du Conseil de sécurité. L'urgence, arrêter les fusions de sang, protéger les civils et éviter que Gaza ne devienne un point de non-retour. Combien de temps allons-nous encore regarder sans rien faire? Le message est clair, l'ONU, dominée par les grandes puissances, semble incapable de trouver une solution durable. Et pendant ce temps, les souffrances des Palestiniens ne cessent d'augmenter. La question qui se pose maintenant, va-t-on enfin bouger? Mais la Russie n'est pas seule à pousser pour le changement. La pression internationale monte et la communauté internationale doit se demander: sommes-nous complices par notre silence? Peut-on vraiment rester les bras croisés alors que l'humanité se meurt à Gaza? Nous sommes à un tournant, mes amis. L'inaction pourrait avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Alors, que devons-nous faire? Est-il temps de renforcer la pression sur Israël et ses alliés? Quels sont, selon vous, les moyens les plus efficaces pour mettre fin à cette crise sanglante? Dites-nous dans les commentaires vos opinions, vos idées, car ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors abonnez-vous, car les prochaines semaines pourraient bien redéfinir l'équilibre du monde. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. À très bientôt pour une nouvelle analyse captivante. Qu'en penses-tu?